Bonjour, mon nom est Maxime Bessner, je suis physiothérapeute et copropriétaire de la clinique Action Sport Physio à Vaudreuil. Aujourd'hui, on va vous parler des commotions cérébrales. On a un partenariat avec Ski Acro Québec et on se disait que ce serait un sujet qui serait intéressant pour vous et pour eux. Donc, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, là, c'est lorsque le cerveau, dans la boîte crânienne, va avoir un mouvement qui va venir se produire et il va y avoir un étirement qui va se passer au niveau du cerveau. C'est pas une déchirure, c'est pas une cassure qui va se passer à l'intérieur du cerveau, c'est vraiment les structures qui vont être étirées puis ça va créer un déséquilibre chimique. C'est un petit peu comme si on avait un orage électrique qui se passait au niveau de la tête et c'est pour ça qu'on va avoir un paquet de symptômes différents. On peut se retrouver avec des maux de tête, des déséquilibres, de la sensibilité à la lumière et tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur le coup, on va avoir certains symptômes, mais c'est dans les heures qui vont suivre que l'état du cerveau va se détériorer. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend jamais de chance avec quelqu'un qui a une commotion cérébrale. On veut vraiment le sortir tout de suite pour s'assurer qu'il n'y aura pas un deuxième impact qui va survenir au niveau de la tête. Si jamais un deuxième impact survenait sur un cerveau qui est déjà atteint d'une commotion cérébrale, il y aurait quand même plusieurs risques qui seraient associés à ça. Donc, suite à ça, le cerveau a besoin de plus d'énergie pour faire le ménage au niveau du cerveau. Donc, comme je disais, il y a un déséquilibre chimique. C'est comme une tempête, une tornade qui passe, puis là, après, il faut tout qu'on ramasse. Donc, c'est ce qui se passe aussi pour l'humain quand on a une commotion cérébrale. Donc, souvent, les symptômes vont disparaître avant que le cerveau ait complètement récupéré. Ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs étapes au niveau du protocole pour s'assurer que le cerveau va avoir récupéré adéquatement avant de retourner au sport et de retomber à risque d'avoir un autre impact à la tête. Je m'appelle Jean-Christophe Nadeau, j'ai 20 ans. Je suis membre de l'équipe du Québec de ski acrobatique depuis maintenant 7 ans. Ma blessure, dans le fond, je suis à une compétition à Calgary. C'est sur le circuit nord-américain. Puis, c'est pendant un duel. Dans le fond, si je peux expliquer ça rapidement, là, en ski acrobatique, soit que tu descends tout seul dans la piste ou des fois aussi on est deux qui peuvent descendre en même temps. Puis, c'était pendant qu'on était deux dans la piste. Puis, à Calgary, la piste est extrêmement difficile. C'est une des pistes les plus difficiles que j'ai skié de ma vie. Parce que après le premier saut, après comme 5-6 bosses après le premier saut, il y a une cassure qui est d'environ de 35 degrés. Fait que c'est cette partie-là qui est extrêmement difficile dans la piste parce que si tu arrives trop vite, c'est quasiment impossible de skier les bosses dans la cassure. Puis c'est exactement ça qui est arrivé pendant mon duel. Parce qu'en duel, on essayait tout le temps un peu d'aller plus vite que l'autre à côté de nous. Fait qu'il y avait un peu de pression. Je peux pas te raconter exactement comment c'est arrivé parce que je me souviens plus de l'événement en entier. Je me souviens avant puis après parce que le pendant, j'ai comme blackout. Je me souviens de rien. Fait que je peux te l'expliquer plus en détail parce que j'ai une vidéo qui est sur YouTube de qu'est-ce qui est arrivé. Je me souvenais même plus de où j'étais. La piste, ça faisait 4-5 jours que je skiais dedans puis je savais plus genre c'était quoi cette piste-là. Je savais plus on était où. Je reconnaissais juste mes amis qui étaient là avec moi. Comme la dernière semaine qui était passée, je me souvenais de rien. Fait que ça, c'était vraiment perturbant. Puis par la suite, ça c'est revenu au fur et à mesure dans la journée. Mais quand je me suis réveillé, ça, c'était vraiment un moment perturbant. Là. Donc, c'est moi qui ai la chance de suivre Jean-Christophe comme physiothérapeute et c'est moi qui l'avais suivi suite à sa commotion cérébrale. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire parce que beaucoup de gens vont croire que c'est juste le repos qui va faire en sorte qu'on va guérir d'une commotion cérébrale, mais c'est pas vrai. Dans le fond, à la base, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va avoir une grosse portion d'éducation. Mais deuxièmement, ça va être aussi de pouvoir expliquer toutes les étapes de récupération. Aussi, le physiothérapeute va pouvoir venir évaluer certaines choses au niveau des yeux, au niveau de l'équilibre, donc le système vestibulo-oculomoteur. On va pouvoir aller évaluer beaucoup aussi au niveau du cou, parce que dans la majorité des cas où il va y avoir une commotion cérébrale, il va aussi avoir une entorse au niveau du cou. Donc ça a quand même besoin de traitement. On a besoin d'aller travailler au niveau des muscles, aller travailler au niveau des vertèbres, de donner des exercices aussi pour renforcer au niveau du cou. Donc, Action Sport Physio, cette année, avec Ski Acro Québec, on a passé tous les athlètes de l'équipe du Québec pour faire des tests pré-saison par rapport aux commotions cérébrales. Souvent, les gens vont connaître ça sous le nom de baseline. Qu'est-ce qu'on fait durant ce temps-là? C'est qu'on va avoir différents tests qu'on va faire pour évaluer l'état du cerveau avant la commotion cérébrale. Ou du moins, on souhaite qu'il n'y en aura pas, là, mais si jamais ça survient, au moins, on va pouvoir aller faire un comparatif pour voir comment l'athlète était avant l'incident. Donc, il y a beaucoup de tests qu'on va venir faire. Il va y avoir des tests cognitifs où on va aller faire répéter certains mots. Il y a des tests où on va faire de la lecture, le test King Devic, où on va lire les chiffres le plus rapidement possible. Et nous, on additionne, dans le fond, les 3 feuilles et ça nous donne un temps. On va avoir la force de préhension. On va avoir des tests d'équilibre aussi qui vont être faits. Nous, avec les cliniques Action Sport Physio, on est aussi certifié avec CCMI et ça nous permet, on utilise dans le fond une plaque de force qui va nous donner vraiment un chiffre précis du déplacement du centre de masse. Donc, on va mettre la personne sur une plaque, on va faire une acquisition de données avec l'ordinateur, puis dans le fond, ça va nous donner vraiment un chiffre très précis, ça va nous permettre de comparer de façon beaucoup plus objective si jamais il y a une commotion pour vérifier est-ce que le niveau d'équilibre est revenu comme il était avant ou est-ce que malheureusement il y a encore une petite lacune.
Un autre test qu'on va faire avec nos athlètes, c'est un test de vitesse de réaction. Donc, on a un bâton de hockey coupé avec une rondelle au bout et il y a une mesure, dans le fond, c'est gradué en centimètres et ça nous permet d'avoir la vitesse à laquelle il va pouvoir attraper le bâton quand on le laisse tomber. Donc, le baseline, si vous faites des sports qui sont à risque d'avoir un impact à la tête, là, on pense souvent au football, mais il y a beaucoup d'autres sports auxquels ça peut arriver, là, le hockey, le soccer, le ski, mais ça peut valoir la peine, dans le fond, d'investir dans un test pré-saison pour s'assurer que votre cerveau va être revenu comme avant si jamais il y a une blessure. Donc, je vous souhaite une saison de ski exempte de blessures et surtout de commotion cérébrale, mais sachez que si jamais ça survient, bien, on va être là pour vous et on va pouvoir vous accompagner dans le processus pour s'assurer de récupérer adéquatement. Bon ski!